Voici les paroles secrètes que Jésus vivant a prononcées et qu'a transcrites l'apôtre Thomas. Celui qui découvrira le sens de ces paroles ne goûtera pas à la mort. Que celui qui cherche n'arrête pas de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Quand il aura trouvé, il sera bouleversé, et étant bouleversé, il sera émerveillé et il régnera sur le tout. Si vos guides vous disent que le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent qu'il est dans la mer, alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est en vous et hors de vous. Quand vous vous serez connus, alors vous saurez ce qui est connu, et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, alors vous êtes dans la pauvreté. Vous êtes la pauvreté. Que l'homme âgé n'hésite pas à interroger un enfant de 7 jours sur le lieu de la vie, et il vivra, parce que beaucoup des premiers seront les derniers, et ils seront l'unique. Connais celui qui est devant toi, et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de voilé qui ne sera dévoilé. Ses disciples lui demandèrent : « Veux-tu que nous jeûnions ? Comment prier ? Comment faire l'aumône ? Que devons-nous observer en ce qui concerne la nourriture ?» Jésus leur dit : « Soyez honnêtes, et ne faites pas des choses que vous ne sentez pas, car tout est dévoilé devant le ciel. Il n'existe rien de caché qui n'apparaîtra, et il n'existe rien de recouvert qui ne sera dévoilé. Heureux est le lion que mangera l'homme, et le lion sera homme. Méprisable est l'homme qui mangera le lion, et le lion sera homme. L'homme est semblable à un pêcheur averti qui avait lancé son filet à la mer. Il le retira de la mer rempli de petits poissons. Parmi ces poissons, ce pêcheur avisé découvrit un poisson gros et bon. Il rejeta tous les petits à la mer et choisit sans problème le gros poisson. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le semeur est sorti. Il a rempli sa main et il a lancé. Certaines graines sont tombées sur le chemin, les oiseaux se sont amassés et les ont picorées. D'autres graines sont tombées sur la rocaille, et elles ne se sont pas enracinées, ni ne sont montées en épis. D'autres sont tombées sur les épines, qui ont étouffé la semence, et les vers les ont mangées. D'autres, enfin, sont tombées sur de la bonne terre. Elles ont porté un bon fruit. Il y en a eu 60 par mesure, et 120 par mesure. J'ai lancé un feu sur le monde, et je le maintiens jusqu'à ce qu'il s'embrase. Ce ciel finira, et celui qui est au-dessus aussi. Les morts ne vivront pas, et les vivants ne mourront pas. Quand vous mangez ce qui est mort, vous en faites quelque chose de vivant. Quand vous aurez été dans la lumière, imaginez ce que vous ferez. Quand vous étiez un, vous avez fait le deux, mais désormais étant deux, que ferez-vous ? Ses disciples dirent à Jésus : « Nous savons que tu nous quitteras. Qui alors nous dirigera ? » Il leur répondit : « Au point où vous serez arrivés, vous irez vers Jacques le Juste, car le ciel et la terre sont apparus pour lui. » Jésus dit à ses disciples : « Comparez-moi et dites-moi à quoi je ressemble. » Simon-Pierre lui dit : « Tu ressembles à un ange juste. » Matthieu lui dit : « Tu ressembles à un philosophe qui a du cœur. » Thomas lui dit : « Maître, ma bouche ne me permet pas de dire à qui tu ressembles. » Jésus lui répondit : « Je ne suis pas ton maître.
car tu t'es enivré à la source vive que j'ai moi-même mesurée. » Il le prit à part et lui dit 3 mots. Quand Thomas revint vers ses amis, ils lui demandèrent ce que Jésus lui avait dit. Thomas leur répondit: « Si je vous révélais une des paroles qu'il m'a confiées, vous prendriez des pierres et me les lanceriez, le feu sortirait de ces pierres et vous consumerait. Si vous jeûnez, vous vous ferez du mal. Si vous priez, on vous condamnera. Si vous faites l'aumône, vous ferez du tort à votre esprit. Si vous allez dans une contrée et qu'on vous y accueille, mangez ce que l'on mettra devant vous, et soignez ceux d'entre eux qui sont malades. Ce qui entrera dans votre bouche ne vous souillera pas, mais ce qui en sortira vous souillera. Quand vous verrez celui qui n'a pas été engendré par une femme, prosternez-vous et adorez-le. C'est lui votre Père. Les hommes croient peut-être que je suis venu dans le monde pour apporter la paix. Mais ils ne savent pas que je suis venu apporter des divisions sur terre, le feu, l'épée, la guerre. Dans une maison de 5, 3 seront contre 2 et 2 contre 3. Le Père sera contre le Fils et le Fils contre le Père. Ils se lèveront et seront l'unique. Je vous donnerai ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que la main n'a pas touché, et ce qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Ses disciples demandèrent à Jésus de leur décrire leur faim. Il leur répondit: « Avez-vous dévoilé le commencement pour chercher la fin ? Là où est le commencement, là sera la fin. Bienheureux celui qui se tiendra dans le commencement, et il connaîtra la fin. Il ne goûtera pas à la mort. Bienheureux celui qui était déjà avant d'exister. Si vous êtes mes disciples et comprenez mes paroles, ces pierres vous serviront. Il existe 5 arbres dans le paradis, et ils ne changent pas, ni en été, ni en hiver, non plus que leurs feuilles ne tombent. Celui qui les connaîtra ne goûtera pas à la mort. » Ses disciples dirent à Jésus: « Dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux. » Il leur répondit: « Il est semblable à une graine de moutarde, qui est la plus petite de toutes les semences. Quand elle tombe sur une terre favorable, elle produit un grand arbre qui devient un abri pour les oiseaux du ciel. » Voyant des petits qui tétaient, Jésus dit à ses disciples: « Ces petits qui tètent sont semblables à ceux qui entrent au royaume. » Ils lui demandèrent: « Devons-nous être petits pour entrer au royaume ?» Il leur répondit: « Quand pour vous le 2 sera l'unique, quand l'intérieur sera l'extérieur et le haut comme le bas, afin de faire le mâle et la femelle en un seul, de sorte que le mâle ne soit pas mâle et la femelle femelle, quand vous verrez des yeux à la place d'un œil, quand pour vous une main sera une main, quand un pied sera un pied et une image, alors vous entrerez dans le royaume. J'en choisirai 1 entre 1000, et 2 entre 10 000. Ils se dresseront, étant l'unique. » Ses disciples lui demandèrent: « Informe-nous sur le lieu où tu te trouves, car il faut que nous le cherchions. » Il leur répondit: « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il y a de la lumière dans un être lumineux, et il illumine l'univers entier. S'il n'illumine pas, c'est qu'il est ténèbres. Tu distingues le brin de paille dans l'œil de ton frère, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Quand tu en auras fini avec la poutre de ton œil,
Alors tu verras clair, et tu pourras enlever le brin de paille de l'œil de ton frère. Si vous ne jeûnez pas au monde, vous ne découvrirez pas le royaume. Si vous ne faites pas du sabbat le sabbat, vous ne verrez pas le Père. Je me suis tenu au milieu du monde, et je me suis manifesté à eux en chair et en os. Je les ai trouvés tous ivres, je n'ai découvert parmi eux personne qui eût soif. Mon âme a souffert pour les fils des hommes, parce que leur cœur est aveugle. Ils ne voient pas qu'ils sont venus au monde vide, et qu'ils s'apprêtent à en ressortir aussi vides. Mais ils sont ivres. Quand ils auront cuvé leur vin, ils changeront d'attitude. Là où il y a 3 dieux, ce sont des dieux. Là où il y en a 2 ou 1, moi je suis avec lui. Aucun prophète n'est accepté dans son village, aucun médecin ne soigne ceux qui le connaissent. Une cité érigée sur un mont élevé et qui est fortifiée ne peut pas tomber, non plus qu'elle ne peut être cachée. Si un aveugle guide un autre aveugle, les deux tombent dans un trou. Je révèle mes mystères à ceux qui en sont dignes.